On va revenir au cas de Blé Goudé. Si Atoya Soum délaisse, Blé Goudé ne sera pas notre candidat dans 20 ans, dans 30 ans. Il sera notre candidat en 2025. Il sera notre candidat, comme on appelle, candidat contre nous en 2025. Tout près même n'est pas loin. Il ne faut même pas aller dans 20 ans, dans 30 ans. Il ne faut pas aller là-bas. Tu sais, la différence entre nous, là, ici, là, avec les autres, là, c'est que nous, on connaît la psychologie de tout ce qui se passe là. Tout ce qu'on appelle corps est assimilé là. Nous, on connaît la psychologie. Moi, je l'ai dit. Toi, Soum Delès, là, tu n'as pas besoin d'aller faire doctorat pour savoir que ceux-là, ils ne sont pas bons. Tu n'as même pas besoin d'aller faire doctorat. Si tu as vécu, en tout cas, cette histoire-là en Côte d'Ivoire, tu n'as même pas besoin d'aller faire doctorat ou les sciences pour savoir que ces messieurs-là, ces criminels-là, ne sont pas prêts pour la paix en Côte d'Ivoire. Parce que pour eux, il faut que ça soit Laurent Gbagbo qui soit à la tête de la Côte d'Ivoire pour l'éternité. Et là, on va parler d'une Côte d'Ivoire réconciliée, d'une Côte d'Ivoire en paix. Mais lui-même, quand il était là, est-ce qu'on a eu la paix? On a eu la paix? Quelqu'un qui est resté en train de s'amuser dans les fêtes des femmes, excusez-moi, en train de s'amuser à la rive princesse, en train comment on appelle, de créer des escadrons de la mort, que de s'occuper de la sécurité des Ivoiriens. La rébellion est venue prendre le pays, non? Mais c'est son incapacité à protéger les Ivoiriens. Mais vous voulez qu'on redonne encore ce pays-là à cet incapable notoire? Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et ce qui fait mal, c'est que regardez comment ils abusent de la gentillesse du président Alassane Ouattara. Regardez comment ils abusent de la gentillesse du président Alassane Ouattara. Et tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, mais ni c'était la gentillesse du président Alassane Ouattara, mais c'est les savants, on aurait pu les exécuter. Vous avez oublié le mot que Laurent Gbagbo a prononcé lorsqu'il a été arrêté dans le bunker. Il a dit quoi? Que le président Alassane Ouattara dit qu'il ne faut pas, ils vont le tuer. Est-ce que Laurent Gbagbo n'a pas dit ça? Et paix à son âme. Ahmed Bakayoko a dit que le président Alassane Ouattara avait donné des instructions fermes pour ne pas que Laurent Gbagbo soit tué. Mais ils ont protégé ce criminel-là pour l'envoyer au Golfe. Avec sa femme criminelle. Ils sont allés trouver leur sécurité au Golfe. Mais combien d'années après, ils reviennent encore avec le même discours. Ça veut dire quoi? Ce sont des personnes revanchards. Et que là, dès qu'ils ont la petite occasion, ils vont exécuter tout le monde dans ce pays-là et puis prendre la Côte d'Ivoire. Parce que pour eux, moi j'explique ça tous les jours. Dans leur entendement là, dans leur psychologie et dans leur subconscient, vous avez vu, façon que Dieu a envoyé les deux prophètes. Le prophète Mahomet, paix et salut soit sur son âme. Et le prophète Jésus, paix et salut soit sur son âme. Vous voyez ces deux prophètes-là qui ont dominé l'humanité, qui ont été les vrais messies de l'humanité, qui ont été les envoyés de Dieu. Mais dans l'entendement des corps, on va vous expliquer ça tous les jours, mais un jour vous allez comprendre. Dans l'entendement des corps, là, il n'y a que Laurent Gbagbo que Dieu, après le prophète Mahomet et Jésus, il n'y a que c'est Laurent Gbagbo qui est le troisième prophète que Dieu a envoyé sur la terre, notamment en Côte d'Ivoire, pour venir sauver le peuple ivoirien, et que, à part Laurent Gbagbo, il n'y a personne qui peut sauver le peuple ivoirien, et que la Côte d'Ivoire est taillée à la mesure de Laurent Gbagbo. C'est ce qu'il faut comprendre. Après Laurent Gbagbo, il n'y a rien. La Côte d'Ivoire ne doit plus exister. Le président Alassane Ouattara et bien d'autres présidents qui viendront sont des satans. Est-ce que vous comprenez? Ça aussi, c'est difficile à comprendre. Présentement, dans leur entendement là, le président Alassane Ouattara est un satan. Laurent Gbagbo est le Messie, Laurent Gbagbo est le prophète. Mais c'est combien de fois vous voulez qu'on vous dise ça? Ou bien c'est dans quelle langue? Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Dites-nous maintenant, on va chercher une autre langue, une autre méthode pour vous expliquer, pour que vous compreniez une fois pour de bon.
On n'arrive pas à comprendre. Et ils sont dans leur logique. Le Goudé qui est dans une position de faiblesse, parce qu'il sait comment il est rentré au pays. Il connaît les conditions de son retour au pays. Il sait que s'il s'amuse à faire quoi que ce soit maintenant, il sera écrasé. Et cette fois-ci, ce ne sera plus une condamnation de 20 ans. Le Goudé le sait. Mais ils sont en train de chercher la méthode. Et c'est dans la recherche de cette méthode-là qu'ils sont et qu'on voit encore nos militants qui sont là dès qu'ils sortent avec des propos qui sont un peu, en tout cas, insultants. Laurent Gbagbo et partout, ils sont là, ils applaudissent. Applaudissez. Continuez à applaudir Blé Goudé. Il vous a déjà dit que Laurent Gbagbo ne mérite pas ce qu'il est en train de subir, d'après lui, il ne mérite pas ça. Simone Gbagbo qui sort pour lui dire que Laurent Gbagbo a gagné les élections. 12 ans après. Mais vous ne voulez pas voir ça. Mais en tout cas, nous là, nous les hommes éclairés là, nous on voit ça. Nous on voit ça. Et notre position restera inchangée. Sur cette question-là, on ne va jamais changer notre position ici. Je dis que jamais. Et ceux qui disent que nous sommes des extrémistes, si nous on était aussi extrémistes, que vous le dites, le pouvoir nous aurait dit d'arrêter de faire nos émissions. Mais un seul jour, on n'a jamais reçu de notification disant d'arrêter nos émissions. Donc ça veut dire que notre travail est bien et notre travail paye. Continuez à applaudir. Applaudissez. Mais le moment venu, chacun sera face à l'histoire. Mais moi qui ai vécu toutes ces atrocités dans ce pays-là, avec beaucoup de personnes, on ne va jamais accepter d'applaudir un criminel comme Blé Goudé. Quelqu'un qui a contribué à incendier, comment on appelle, un tonnerre citoyen. Quelqu'un qui a envoyé la machette sur les campus universitaires. Quelqu'un qui a envoyé les machettes un peu partout, dans le milieu étudiantin et scolaire. Et vous voulez qu'on vienne applaudir cette personne-là? Blé Goudé est qui? Et quand Sundiata parle, mais c'est en connaissance de cause. Ces personnes-là ne méritent plus de parler de la politique ivoirienne. Je dis bien, ce conglomérat-là ne mérite plus de parler dans notre politique ici en Côte d'Ivoire. Parce que tout ce qu'ils font, c'est d'incendier le pays. C'est d'apporter encore une autre crise. Est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin de crise pour évoluer? Mais les 10 ans de crise que nous avons fait, regardez le retard que nous avons accumulé. Mais quand on sort de ce retard-là, pour essayer de rattraper tout ce qu'on a perdu, voilà encore, on revient encore avec ces criminels-là pour venir gâter tout et apporter les jours sombres à la Côte d'Ivoire. On ne va pas accepter. On ne va pas accepter. Et la méthode qu'ils utilisent là, vous croyez quoi? C'est la méthode des 4. Moi, j'appelle ça la méthode des 4. Le groupe des 4, c'est-à-dire le FPI, le COGEP, le MGC et le PPACI, c'est le même groupe. Donc ça veut dire qu'ils sont allés en rang dispersé, faisant croire aux gens qu'ils sont en parade, parce qu'ils ont compris une chose, qu'un coup d'État ne peut pas enlever le président Alassane Ouattara au pouvoir. Donc maintenant, ils changent de fusil d'épaule, ils changent de méthode de faire. C'est ce qu'on va vous expliquer là. Et ils sont là, dans leur position, tous ces jours, comme on appelle, les personnes ramollies, et tous ces jours, comme on appelle les caciques, je vais parler du PPACI. Alors qu'à la fin de la journée, ils s'en vont se réunir là-bas, ils font des réunions nocturnes, et le RADP est là, les militants RADP sont là pour dire, Blé Goudé est en train de combattre Gbagbo. Mon œil. Blé Goudé n'a jamais combattu Gbagbo et il ne va jamais le combattre. C'est pas comme Sero Guillaume. Blé Goudé n'est pas comme Sero Guillaume. Et il a dit, lui ne veut pas qu'on le compare à Sero Guillaume. Que lui ne sera jamais pour Sero Guillaume. Parce que Sero Guillaume est très impoli, mais lui n'est pas impoli. Donc il est un retrait pour Laurent Gbagbo. Et ça aussi, il faut le reconnaître. C'est son plein droit, c'est son droit. Donc le militaire RADP là, vous avez quelle formation politique même? Vous avez quelle formation politique? On dit non, le président Alassane Ouattara dit on n'a qu'à aller à la réconciliation et puis la plateforme éclairée pour vérité, elles sont en train de saboter la réconciliation. Le président Alassane Ouattara est fier de nous.
Il est fier de notre position. Il est fier de notre position. Mais le président Hassan Ouattara, c'est un père de famille. C'est un père de famille. Mais lui doit appeler à l'apaisement. Lui doit appeler à tout ce qui peut apporter la paix dans la famille. Mais nous, on n'est pas obligé d'être d'accord avec lui. On n'est pas obligé d'être d'accord avec lui. Mais notre position là est en train d'être que le président a reçu cette réconciliation dont vous parlez. Ça, il faut que vous le sachiez. Il faut que vous le sachiez. Mais quelqu'un qui dit, moi là, je n'ai pas tué, je n'ai rien fait. Moi, je n'ai rien fait. Donc, moi, je vais pas demander pardon. Mais tu vas se réconcilier avec qui? Avec cette personne-là, pourquoi? Il dit, lui, il n'a rien fait. Mais toi, là, tu es en train de te forcer pour te réconcilier avec lui, là. Ça veut dire que c'est toi qui as fait quelque chose. Il dit, il n'a rien fait, laisse-le. Laisse-le, et puis maintenant, l'histoire va témoigner. Mais vous ne le faites pas. Et nous, on veut parler. On dit, oui, les anti-RADP, les soroïstes. On nous taxe de tous les noms. Mais nous, on est fiers de ça. Nous, on est preneurs de tout ce que vous allez nous taxer. On est preneurs de ça. Mais l'histoire va le retenir. Nous, là, nous, on ne va jamais rentrer dans l'histoire par la petite porte. L'histoire, là, nous, on va rentrer dans cette histoire-là par la grande porte. Quand Laurent Gbagbo qui court derrière l'amnistie, là, c'est pourquoi, comme Éclairé le disait, on accorde une amnistie à quelqu'un qui a commis des crimes. Mais Laurent Gbagbo dit qu'il n'a pas commis des crimes. Et tous les jours, c'est lui qui court derrière l'amnistie. Mais pourquoi il le fait tant? S'il n'a pas commis des crimes, alors Laurent Gbagbo ne devait pas courir derrière une amnistie au point de pleurer. Mais est-ce que vous savez que Laurent Gbagbo ne méritait même pas la grâce présidentielle? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que Laurent Gbagbo ne méritait même pas la grâce présidentielle? Mais c'est la gentillesse du président Alassane Ouattara, tellement rattaché à la paix, qu'il a accordé cette grâce présidentielle-là. Mais malgré ça, regardez comment ils sont en train de saboter la grâce présidentielle qui a été donnée à Laurent Gbagbo, qui a permis à Laurent Gbagbo d'avoir ses rangs gagières, qui a permis à Laurent Gbagbo de circuler librement en Côte d'Ivoire. Sinon, il a une peine d'emprisonnement de 20 ans qui plane sur sa tête. Alors, mais à cause de la grâce présidentielle, Laurent Gbagbo aujourd'hui est à l'aise, il se promène, et il insulte les gens, il nargue les gens. Sinon, il ne méritait pas la grâce présidentielle. Ça aussi, il faut qu'on vous le dise. Il faut qu'on vous le dise. Il ne mérite pas cette grâce présidentielle. Mais aujourd'hui, avec du recul, ceux qui ont cru que Laurent Gbagbo pouvait changer, mais est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il a changé? Au contraire, ils sont en train de saboter la gentillesse du président et ils sont en train de se moquer du président, des candidats qui ont braqué, comme on appelle la PCAO, des braqueurs comme ça. Aujourd'hui, c'est eux qui parlent partout. Vous vous imaginez un pays sérieux, un candidat, après avoir commis tous ces crimes économiques-là, peut venir parler encore, mais c'est en Côte d'Ivoire. On dit non, laissons la justice et puis on n'a qu'à aller se réconcilier. On n'a qu'à brûler les étapes. On va aller se réconcilier. Mais vous pensez que cette réconciliation-là va aller quelque part? Cette réconciliation va aller quelque part? Bien écoutez aussi qui dit oui, que la peine d'emprisonnement de 20 ans qui est sur lui là, lui il demande la levée de ces 20 ans-là. Est-ce que nos militants même voient même ce qui se passe? Est-ce qu'ils regardent très bien même? Le roi. Est-ce qu'ils regardent très bien? Le roi. Oui. Attends, je vais expliquer ça un peu simplement. Faut expliquer. Ok. J'aurais besoin de toi pour me répondre simplement à des questions. Ok. Même si on dit on est le militant le plus bête du monde, là. Comment Laurent Gbagbo a quitté le pays? Tout le monde se souvient de ça. Est-ce qu'il allait au hasard à la CPI? Non. Ok. Quand il allait là, quel que soit ce qu'on veut, on dit qu'il a été acquitté, il a été blanchi. Mais tout le monde sait que s'il n'avait rien fait, il ne serait pas là-bas. Mais avant de revenir en Côte d'Ivoire, est-ce que les autorités n'ont pas décidé avec lui
que vraiment les comportements qui ont fait qu'il y a eu des crises et il y a eu des morts d'hommes là, on ne souhaiterait plus que tu reviennes sur ça. Nous, on n'était pas là-bas, hein. Mais en toute sincérité, connaissant la responsabilité des autorités actuelles, même si on n'est pas des dieux, est-ce que les gens ne lui ont pas dit ça? Que les mêmes comportements qui ont créé des problèmes avant là, notre souhait c'est que quand tu reviennes là, il faut que ça cesse. Est-ce que les gens lui ont dit ça ou pas? Ils lui ont dit ça. Ok. Il y a un document signé. Ok. Lui-même, ces militants-là, il fut un moment, qu'est-ce qu'il disait? Tant que Laurent Gbagbo ne revient pas, il n'y aura pas de réconciliation. Tout le monde se souvient de ça. Mais pourquoi ce Laurent Gbagbo revenu et faisant fi de sa propre parole et de la dignité humaine, pourquoi ce Laurent Gbagbo est aujourd'hui un ennemi déclaré de la paix en Côte d'Ivoire? C'est la première question que tous les militants du RHDP doivent se poser. Tout ce qui est en train de se passer là, on est en train de vous dire qu'il y a un engrenage du mal qui est en train d'être installé et progressivement là, ils vont nous ramener au 11 avril 2011 pour reprendre les hostilités. C'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Mais ça ne va pas se passer un coup comme vous imaginez. Ils ont leur propre plan, ils sont en train de progresser petit à petit. Et là maintenant, Gbagbo est rentré. Tout le monde sait le comportement de Laurent Gbagbo. Il donne des paroles pour voir jusqu'où le gouvernement peut accepter et ce que le gouvernement ne peut pas accepter. Exemple, quand ils ont pris les drapeaux russes, c'était une manière d'essayer comment le gouvernement va réagir. Mais quand on a pris ces gens-là, qu'on les a foutus en prison, quand ils sont allés faire leur meeting de Figaro, tu as vu le drapeau russe là-bas? Mais si on avait fait la même chose avec les femmes qui ont dit et insulté le président dans une vidéo, ça allait changer. Quand Awassa et son groupe sont allés saluer Odette Lorugnon, aujourd'hui, est-ce qu'elle ne se fait pas discrète? Elle se fait discrète. Parce que même là, nos cadres même ont condamné Awassa. Hein. Ok. Faut dire ça aux militants. Ok. Parce qu'elle sait que ce qu'elle a fait n'est pas bien. Sinon, là, quand tu as fait quelque chose qui n'est pas mauvais, là, tu te présentes et tu répètes. Pourquoi elle s'est fait discrète aujourd'hui? Parce que ce qu'elle a fait, c'est mauvais. Pourquoi ceux qui ont pris les drapeaux, là, ils n'ont pas fait ça la dernière fois? Parce qu'ils savent que ce qu'ils ont fait, c'est mauvais. Mais qui leur dit de faire ça? C'est Laurent Gbagbo. Dans tout parti politique, il y a des stratèges, il y a des tacticiens et il y a des gens qui appliquent. Comme vous voulez qu'on vous donne des cours simplifiés de politique, on va vous expliquer. Un tacticien est différent d'un stratège. Et un stratège et un tacticien sont différents de ceux qui appliquent les faits sur le terrain. Il n'y a rien qui est hasard en politique. C'est ce qu'on est en train de vous expliquer. En réalité, qu'est-ce que le président Alassane Ouattara attend de nous? Le président Alassane Ouattara n'attend pas de nous qu'on soit là pour l'applaudir bêtement. Le président Alassane Ouattara, là, pour être président d'un pays, là, ça demande un minimum d'intelligence qui est au-dessus de la norme ordinaire. Un homme bête ne peut pas devenir président d'un pays. Donc Alassane Ouattara, là, même si nous on dit qu'on est intelligent, là, on ne peut pas être plus intelligent que lui. Ne serait-ce que déjà par les sources d'informations dont il a possibilité d'avoir, là, on ne peut même pas se comparer à lui. Mais ce que le président Ouattara attend, c'est qu'au fond de lui-même, là, il y a certaines choses, là, c'est notre réaction. Et Laurent, moi, je vais dire la vérité aux gens. Hein. Le truc que tu as vu, le truc que vous avez vu sur RFI hier, là, même si on ne vous dit pas, là, c'est une émission qui a été faite pour voir réellement ce que les Ivoiriens pensent. Et les Ivoiriens donnent réellement ce qu'ils pensent. On a vu que tout le monde reconnaît que Laurent Gbagbo, en tout cas aux trois quarts, quand les gens sont sortis là, devant l'opinion internationale, tout le monde a vu que Laurent Gbagbo est dans un faux coup et qu'il veut ramener la Côte d'Ivoire dans la sauvagerie. Et donc, voilà que nous avons des militants qui se disent être du président Ouattara. Et ces militants-là, nous, on a baissé les bras. Le président seul peut tout faire. Il est devenu Dieu sur terre. On insulte le président, non, c'est pas grave, laissez. Non, le président va tout faire. Ce que vous ne savez pas et qu'il faut qu'on vous explique là. Alassane Ouattara n'est pas Dieu. Alassane Ouattara ne sera pas éternel. Alassane Ouattara aussi là, il a des attentes vis-à-vis de nous. Mais si nous devenons des militants fébriles, si nous devenons des militants qui n'avons plus de lisibilité, cela rend triste le président. Et ça, on n'a même pas besoin d'aller s'asseoir devant la cour du président pour lui dire « Est-ce que tu es content des militants ?» Hé, toi militant qui m'écoutes là, le président n'est pas fier de toi aujourd'hui.
Parce que ton comportement là est devenu un comportement déviant. Parce que tu ne comprends plus rien. Parce que tu ne cherches même pas à anticiper sur les faits. L'émission d'hier là, c'était un sondage. C'était un sondage. Mais toi, tu ne comprends plus rien. Tu es là comme ça. Ah non, Alassane a construit une route. Il a construit... Hey, c'est ce qu'Alassane Ouattara sait faire. Ça ne surprend personne. Si Alassane Ouattara venait et puis il ne faisait pas route là, c'est ce qui allait nous surprendre. Ça là, nous on s'en fout de ça. Ça, c'est ce qu'il sait faire. Mais toi, le militant, est-ce que tu renforces la capacité de ton président en ayant des idées claires pour dire, notre président là, on ne va jamais accepter que quelqu'un vienne l'affaiblir devant nous. Non, non, non. Il y a une fausse peur qui est là. Non, il faut laisser le président va régler. Le président ne peut pas sortir pour bander les muscles et puis casser la gueule de ces gens-là. Ça, c'est à nous de le faire. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui nous a demandé de soutenir la rébellion. Mais pourtant, en partie aussi, ça a aidé à régler le problème pour qu'Alassane Ouattara puisse être candidat en Côte d'Ivoire. Et donc, les événements sont liés. Et donc, chers militants, on est en train de nous abandonner nous-mêmes et on est en train d'affaiblir notre chef. Et ça là, on vous explique, on vous explique, on vous explique. Quand vous ne voulez rien comprendre, les autres d'en face là, ils ont étudié votre psychologie globale. Ils savent aujourd'hui qu'en vous mettant dans la distraction, en disant que Babo est en palabre avec Simone, en disant que Babo est en palabre avec Afi, en disant que Babo est en palabre avec Blé Goudé, Babo est en palabre avec tout le monde. Toi, tu penses en réalité que Babo est bête, il va combattre tout le monde? Toi, tu penses qu'en politique, là, on n'a pas besoin des autres? Et toi, tu penses que Babo va combattre le RHDP? Il va combattre le PDCI, il va combattre Blé Goudé, il va combattre Simone, il va combattre Afi, il va combattre Madou Koulibaly. Mais Babo même est conscient qu'un homme là, tu ne peux pas mener seul un combat. Babo est conscient de ça. Et donc, ça veut dire qu'en réalité, là, ils sont en train de vous mettre dans un film imaginaire. Mais vous, les militants du RDR, RHDP, vous les suivez parce que ça vous arrange. Vous les suivez parce que vous dites non, Alassane est trop grand, il ne va pas mourir, il sera éternel, et puis il a la solution à tous les problèmes. Mais si nous-mêmes, nous ne venons pas à travers nos actes pour dire au président, il y a certaines choses qui se passent, mais nous, on ne va pas accepter. Même si les cadres là veulent dire ce qu'ils ont à dire là, nous, on ne va pas accepter certaines choses, on va tracer des lignes rouges. Voilà comment nous, on peut renforcer le président. Mais tellement on est devenu faible, c'est sur RFI, on doit aller pour peser, mesurer les choses de l'État, les choses qu'on pouvait faire simplement sur le terrain. Il faut qu'on se méfie. Il faut qu'on se méfie. Quand je vois même des militants qui sont là, non, 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 ne tombez pas dans la poussière, ne tombez pas dans la boue. Si on insulte Alassane Ouattara, c'est un homme qui est gentil. Oh. Mais c'est Alassane Ouattara qui est gentil. Mais Alassane Ouattara ne peut pas, moi, me demander d'être gentil. Est-ce que c'est lui qui m'a demandé de le soutenir? Alassane Ouattara, là, ce n'est pas lui qui m'a demandé de le soutenir. Et il ne peut pas me dire de ne pas le soutenir. Sinon, je vais lui dire, il faut retirer ma voix. Je vais retirer la voix de mes parents. Je vais retirer la voix de mes connaissances. Et puis Alassane ne va pas gagner l'élection. On ne demande pas l'amour de quelqu'un. Ça, je le redis, on ne demande pas l'amour de quelqu'un. On n'aura pas besoin de Blé Goudé pour gagner les élections en 2025. On n'aura pas besoin de quiconque pour gagner les élections en 2025, puisque tout le monde nous a combattus en 2020, mais on a gagné les élections là. C'est sur cette force-là qu'il faut compter. C'est ce que nous, on est en train de vous expliquer. Vous pensez que nous, on va laisser notre destin avec quelqu'un pour dire qu'ils sont devenus gentils ou bien qu'ils sont en palabre? Vous pensez que ça nous intéresse? Nous, on s'en fout de ça. Nous, on n'a jamais voulu compter sur quelqu'un et on ne va jamais compter sur quelqu'un. Quand tu as nos militants là, est-ce qu'on a demandé l'aide de quelqu'un? Ce n'est pas ceux-là qui tuent nos militants. Et aujourd'hui, vous voulez que ces personnes-là changent. Et dans une arrogance impossible, nous, on n'a rien fait. Ils n'ont rien fait, non? Mais le jour que nous, on aura l'occasion, on va leur montrer qu'ils ont fait quelque chose. Et on ne va même pas leur faire cadeau. Le président, il est déçu de nous, les militants. Parce qu'on ne vaut rien. Même ce qui se passe dans le parti là. Ah non, 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 la direction sort, elle dit quelque chose. Nous-mêmes, les militants, on est là. Nous, on va dire quoi? Quand la direction va parler là, nous, on va rester derrière le directoire. Mais ça ne nous plaît pas. Lâches que nous sommes. Nous sommes tous des lâches, des indignes. Sinon, on aurait pu se lever pour dire on n'est pas d'accord ici. Parce que le président lui-même là ne progresse pas dans la forfaiture. Et nous ne connaissons pas Alassane Ouattara comme quelqu'un qui aime soutenir le faux. Et donc, nous ne soutiendrons jamais le faux. Et donc, nous, notre posture d'indigne et d'inconséquent, là, ça n'aide pas le président. Et ça fait que le président, même pour finir là, il s'assoit et nous regarde et dit, finalement, moi, je vais faire mes routes et mes suites, c'est ce que je peux faire. Mais aujourd'hui, là, que ce soit mes cadres ou même mes militants, même là, je ne sais même plus ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est le seul qui conduit sa politique.
que ce soit nous-mêmes les militants ou bien les soi-disant cadres là, on est tous des poids morts dans sa politique. Ayons honte de nous-mêmes et ressaisissons-nous. C'est quel parti politique ça? La direction ne fait rien. Elle est dans ses faux coups. Nous-mêmes les militants, on accepte tout comme des essuie-glaces. C'est sur nous, tout le monde peut venir chier. Quand quelqu'un est en manque de prestige ou de popularité, la personne vient, dit deux ou trois choses sur le RHDP. Ceux qui ne sont pas là, mettez-vous sur moi. Et dit 2 ou 3 choses, tu vois les moutons se lever et puis se mettre là, mais, il dit qu'il nous aime maintenant. Bande de moutons que nous sommes. Bande d'indignes que nous sommes. Bande d'inconscients que nous sommes parce qu'on ne respecte pas la souffrance du président. Quelqu'un qui a laissé, on a déterré sa maman, le bleu boudé qui a déterré la maman d'Alassane Ouattara, vous, Alassane Ouattara qui doit venir nous demander pardon de faire son combat à sa place. Quelle honte pour nous. Sans compter les milliers de morts qu'on a laissés dans ce combat-là. Et vous voulez qu'on laisse tout ça? Nous, on va aller se réconcilier avec des mécréants, des impies? Jamais de la vie. Allez dire ce que vous voulez. Votre RHDP là n'a jamais payé mon loyer. Votre RHDP là, je m'en fous de ça. Je vous dis ça tous les jours. Parce que votre RHDP là, c'est votre RHDP qui a besoin de moi. Votre RHDP là a besoin de ma voix. Sans nos voix là, votre RHDP là ne va pas gagner l'élection. Et c'est ça le vrai peuple qui est derrière Alassane Ouattara. Mais c'est ce peuple là qui est en train de se laisser distraire. C'est ce que le roi est en train de vous dire. Les politiciens là, si on ne les vote pas, là, ils ne seront pas ce qu'ils sont. Mais pourquoi vous devenez faible? Pourquoi vous ne pouvez pas leur dicter votre volonté? On n'a pas dit de faire ça par la violence, mais soyez ferme et dites-leur voilà ce qu'on veut. Il faut qu'on quitte dans cette absurdité qui n'a aucun sens. C'est clair. Il faut qu'on quitte dans cette absurdité. Sinon là, le président lui-même là, on est en train de créer en lui le désespoir. Et donc les militants dignes qui peuvent se réveiller là, réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. Parce qu'on n'est pas en train d'aider le président. Hein? Ah non, 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 on présente ses réalisations. Mais réalisations là, que vous présentez, que vous ne présentez pas là, quand c'est fini, là, on va marcher dessus. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important là, c'est comment renforcer le président à ce que plus personne, sinon les vieilles petites qui ont fait ça, si on les avait recherchées, puis on avait cassé leur gueule là. Il y avait quoi encore? On passait à autre chose. En fait là, ces gens-là ne croient qu'à la violence. Tant qu'on ne va pas exercer une violence radicale contre eux, ces gens-là ne vont pas laisser la Côte d'Ivoire en paix. C'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Et vous voulez qu'on vous explique comment? Et vous venez tellement indigne. Non, non, non. Si on fait ça, le président ne va pas aimer. Toi, tu as appelé le président, et puis le président t'a dit que si toi tu réagis, lui ne va pas aimer. Bande de menteurs que nous sommes. Des indignes. On est devenus tellement lâches et indignes qu'on ment sur le président Alassane Ouattara. Non, si je fais ça, le président ne va pas aimer. Hé, un militant. Les vieilles dames là, si on les avait attrapées puis chicotées là, même si on vous met en prison là, nous on va appeler pour dire libérer nos militants. Et vous ne pouvez pas aller en prison pour ça. Mais c'est nous on gère le pouvoir. Hé, militants, réveillez-vous. Quand tu gères le pouvoir là, tu n'es pas comme celui qui ne gère pas le pouvoir. Si on veut être malheureux dans notre propre pouvoir là, c'est un choix. Mais nous on est malheureux. Et c'est nous-mêmes, c'est le choix qu'on fait. C'est pourquoi vous voyez les indépendants, c'est pourquoi vous voyez les arrivistes là venir prendre votre place. Parce que vous êtes indignes. Parce que vous n'êtes pas fiers de votre chef. Le roi, c'est ce que je voulais ajouter. Ok, merci beaucoup. C'est bien expliqué. Et donc, il faut, pour finir, il faut faire comprendre aux gens que la force des Bleu Goudé là, c'est la FESI. Vous-même, regardez depuis les années 2000, là, quand Laurent Gbagbo a pris le pouvoir. Mais ça avec quel bouclier Bleu Goudé a sécurisé le pouvoir de Laurent Gbagbo pendant 10 ans. Mais c'est avec l'instrument FESI. Oui. C'est avec la FESI qu'il l'a fait. Donc, Bleu Goudé connaît la force de cette FESI-là. Et donc, quand il sort de prison, là, il rentre en Côte d'Ivoire, Bleu Goudé ne peut pas se passer de la FESI. Donc, il sait que la FESI, c'est un mouvement terroriste. Donc, il est composé de djihadistes. Donc, il va les rassembler et maintenant, il est en train de reconstituer cette FESI-là pour en faire son instrument de combat. Mais qui dit FESI, dit violence. Nous, on connaît la FESI ici. Donc, on ne peut pas nous berner avec ça. Arrêtez ça.
Ceux qui font semblant de ne pas voir là, nous on vous dit, ouvrez vos yeux et ouvrez grandement vos oreilles là pour entendre. La machine fait cela. Blé Goudé a besoin de ça pour se faire une force. Voilà pourquoi vous voyez, notamment, il entreprend des réunions avec les gens, il dibotait les différents secrétaires de section de la PCI. Vous voyez un peu? Donc c'est comme ça qu'il est en train de fonctionner. Comme Blé Goudé n'a pas dit, comme on appelle le président Alassane Ouattara, était burkinabé, et comme il n'a pas dit le pouvoir RADP est un pouvoir de violence, les militants sont en train de l'applaudir parce qu'il n'a pas insulté le RADP. Parce qu'il insulte d'abord, nos militants sont en train comment on appelle, de l'applaudir. Mais est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle la politique? Ils ne savent pas ce qu'on appelle la politique. Et tous les mots ont un sens en politique. Tous les mots ont un sens en politique. Tout ce qu'on emploie en politique a un sens. Ils sont cantonnés sur le fait que Blé Goudé est en train de faire des révélations sur le PPACU ou tant des trucs comme ça. Ils sont cantonnés là-dessus. Mais Blé Goudé est en train de vous amener sur un autre terrain. Le terrain sur lequel il veut vous amener là, vous êtes en train de partir là-bas. Et lui, il est bien content dans ce rôle-là. Parce qu'il va atteindre ses objectifs. Il va vous berner et il va vous amener en bateau. Le temps où vous allez vous rendre compte là, il a fini de vous piquer le couteau dans le dos. Et puis, ils reviennent ensemble, le MGC, le FPI, le PPACI et le COGEP, contre le RADP en 2025. Et ça, vraiment, moi j'aimerais que les militants se réveillent. Ne baissons pas la garde. Si nous baissons la garde, on n'aura que nos yeux pour pleurer. On a trop souffert. La Côte d'Ivoire revient de loin. Et ça, il faut que ça soit clair. Mais tous les jours, nous, on va continuer de parler. Tous les jours, on parlera. Tous les jours, on parlera. Éclairé, un jour, notre voix sera entendue. Moi, je suis convaincu d'une chose. Notre voix sera entendue un jour. Et des gens viendront faire des témoignages sur cette plateforme-là-ci. Ça, c'est clair. Parce qu'on n'est pas sur le faux. On n'est pas sur le faux. On n'est pas sur le faux. Quelqu'un qui sait réfléchir là, quand il voit cela, dit, cela, quand il regarde ce qu'ils disent, ils ne sont pas sur le faux. Mais c'est ceux qui sont dans le déni de la réalité là. C'est ceux-là qui sont en train de nous combattre ici. Et puis qui disent que nous sommes des anti-RADP. Mais nous prenons ça. Nous sommes des anti-RADP. Allez-y voir le dictionnaire. S'il y a un nouveau mot là, qui peut remplacer anti-RADP là, allez-y employer ça. Nous, on va prendre ça. Moi, je vous le dis honnêtement, et éclairé, j'allais dire, c'est tout ce que je pouvais jouer aujourd'hui.